Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et à 1h moins le quart, on ouvre un nouveau sujet avec Marseille qui est au cœur de l'actualité depuis quelques jours puisque la cité phocéenne connaît une vague assez inquiétante de règlement de compte sur fond de trafic de drogue avec beaucoup de questions et beaucoup aussi de présence, on va dire, des autorités, à savoir aujourd'hui le ministre de la Justice et la semaine prochaine, plusieurs jours, Emmanuel Macron se rendra dans la cité phocéenne pour annoncer notamment un grand plan pour la ville. Cette violence qui gangrène les quartiers, eh bien, est-ce qu'on peut arriver à y mettre fin? C'est la question de notre débat avec nos deux invités, Marina. On en parle avec nos invités et nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, qui est une habitante de Marseille, ex-éducatrice et présidente de la fondation Marseille en colère. Bonjour Kaouter Ben Mohamed. Bonjour, mesdames. Et nous sommes aussi avec Saïd Hamada, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Bonjour Saïd Hamada. Bonjour. Merci d'être avec vous tous les deux. Je commence avec vous, Kaouter Ben Mohamed. Le sentiment des habitants de Marseille aujourd'hui, dans l'actualité, il y a encore une dépêche AFP qui annonce une nouvelle séance de tir à la Kalachnikov dans un autre quartier à Cavaillon. C'est pas très loin, mais c'est dans la région. Est-ce qu'il y a un sentiment de lassitude, de colère, d'indignation? Qu'est-ce qui vous anime? De lassitude, non, mais de grande tristesse et de grande colère, puisque malheureusement, nous n'en sommes pas au premier règlement de compte. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et que malheureusement, le rythme est toujours un rythme effréné. Alors là, ce qui a défié la chronique, c'est la mort de ce jeune garçon de 14 ans. Mais je tiens à rappeler que ce n'est pas le premier mineur qui meurt à Marseille. Ce n'est pas le premier mineur qui est victime de violence et qui est une victime collatérale des règlements de compte et des trafics de stupéfiants à Marseille. Sauf qu'à chaque fois, les politiques s'enchaînent sur les plateaux télé à coups de grandes déclarations, mais qu'en termes d'action et de moyens financiers et humains qui sont posés sur la table pour enrayer ce trafic de drogue et pour le prévenir, il n'y a rien qui est fait. Et c'est ça qui est dramatique, qui est le plus dramatique de cette actualité funeste. Comment vous, mère de famille, habitante de Marseille, vous pensez qu'on peut agir? Je rappelle qu'un point de deal, c'est 7 500 € qui est ramené par mois à son détenteur, qu'on donne 800 € à un enfant, pour un adolescent, pour surveiller un coin de rue. Comment on y met fin, selon vous? On y met fin, moi je pense qu'on y met fin avec de la prévention. Si les enfants sont tombés dans ce cycle funeste, encore une fois, parce qu'au départ c'était un cycle d'argent facile, etc., etc., mais à la fin ils savent tous qu'ils vont mourir. C'est ça la réalité, ou qu'ils vont devenir eux-mêmes des meurtriers, parce qu'on n'en parle pas, mais ceux qui tuent sont aussi des enfants ou de très très jeunes adultes. C'est vrai, et moi je suis convaincue, parce qu'habitante des quartiers populaires, parce que née dans des bidonvilles, parce que je m'en suis sortie, que je ne suis pas la seule à m'en être sortie, que malheureusement tous ces jeunes garçons qui s'entretuent, voire des jeunes filles, sont une minorité à Marseille et ailleurs, parce que nous n'avons malheureusement pas l'exclusivité des règlements de compte et de trafic de stupéfiants sur notre territoire et ailleurs. Et moi je crois fermement, en tant qu'habitante et en tant qu'éducatrice, qu'on y met fin avec de la prévention. Tant que ces enfants ne vivront pas dans des lieux où il y a de la mixité sociale, où les écoles ne seront pas des écoles, où les habitations ne seront pas dignes, où ils n'auront pas accès à autre chose qu'à ces trafics, on ne leur proposera pas des perspectives d'avenir, du rêve, un avenir tout court, ben forcément, leur seule perspective sera de gagner de l'argent pour aider leur mère. C'est souvent des familles monoparentales. Ouais. Et tout simplement mourir à 10 ans après maximum. Le maire de Marseille, Benoît Payan, propose la création d'un parquet spécial avec des procureurs aguerris, des juges d'instruction, des procureurs dont c'est le métier. Autrement dit, plus de fermeté et plus de réponses judiciaires. C'est ce que vous attendez, vous ? Non, moi je propose à Benoît de s'intéresser à sa ville et de la connaître réellement, parce que je pense qu'il ne la connaît pas, bien qu'il soit maire aujourd'hui d'une manière un peu détournée. Alors, je lui propose déjà d'ouvrir les centres aérés, de proposer des activités qui sont de réelles activités, non pas de la pâte à sel aux enfants et aux familles. Je lui propose de faire son travail et de s'occuper de la ville, et après de proposer des mesures qui sont encore... qui vont porter à polémique, si vous voulez, parce que madame, moi je m'occupe entre autres des personnes qui vivent dans du logement indigne. Alors il y a un parquet qui a été créé depuis le drame de la rue d'Aubagne pour lutter contre l'aide de logement indigne, mais il n'y a qu'un fonctionnaire de police dedans. Donc si c'est pour créer encore des parquets qui n'ont pas les moyens humains et financiers de travailler, je veux bien. Et je vais plus loin. On va démanteler un réseau. Ça génère tellement d'argent, tellement de millions d'euros par mois que le lendemain, ça va être recréé. Donc à quel moment on parle de pourquoi existent ces réseaux? Quelle est cette économie parallèle? Qui fait-elle vivre réellement? Parce que c'est beaucoup d'argent. Quand est-ce qu'on s'attaque au vrai problème? Quand est-ce qu'on pose le débat public de la légalisation pour que ces gens payent des taxes, etc., etc., même si effectivement nous savons tous qu'il n'y a pas que de l'herbe et que du shit derrière, qu'il y a aussi des substances qui sont plus graves et plus dangereuses. Mais à un moment donné, il faut poser des vrais débats publics, il faut mettre de vrais moyens, certes sur la répression, mais moi je pense plus que ça va être
la prévention et les moyens de la prévention, notamment avec une police de proximité, que de la prévention pour les mettre en prison, et qu'à la seconde d'après, il y a une autre tête de réseau qui prenne le réseau et qui le développe plus. Alors, je m'adresse maintenant à vous, Saïd Hamada, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. J'imagine que vous entendez comme nous, et on la comprend, la colère de cette habitante de Marseille, présidente et fondatrice de Marseille en colère, Kaouter Ben Mohamed. Alors, en tant qu'élu de La République, qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que la venue, par exemple, d'Emmanuel Macron jeudi prochain pour annoncer un plan ambitieux pour Marseille peut éventuellement, on va dire, au moins rassurer, ou en tous les cas dire aux Marseillais, on vous a entendu? Uniquement, ça ne suffira pas. Moi, cette colère, je l'entends. Moi, ces quartiers, j'y ai grandi, j'y ai travaillé, maintenant j'y suis élu. J'y habite encore, donc cette violence du quotidien, vous entendez des jeunes qui meurent, des familles endeuillées. Ces familles, moi je les vois, la plupart je les connais, ou je les ai côtoyés. Donc c'est quelque chose qui fait mal au bide, et c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs je me suis engagé en politique. Moi, ce que je dis, c'est que évidemment on peut parler des moyens qu'on peut mettre en place en matière de sécurité, de justice, mais là on est encore, et là où je rejoins Kaouter, c'est qu'on est sur l'après. C'est-à-dire que lorsque la police intervient, lorsque la justice intervient, c'est que le crime ou le délit a déjà été commis. Et les réponses pour endiguer la délinquance sur le long terme, évidemment, elles sont sécuritaires et du domaine de la justice, et il faut des moyens, mais elles ne sont pas uniquement sécuritaires. Si on prend ce problème uniquement par le prisme sécuritaire, c'est qu'on n'a pas compris Marseille. Vous comprenez pas sinon que Marseille est ghettoisée, qu'il faut des moyens de transport. Et les transports, ça dépend de qui? Ça dépend pas de l'État. Vous ne comprenez pas sinon qu'il faut des moyens pour les écoles, parce que les écoles sont, vous le savez, dans un état déplorable. Et les écoles, ça dépend de qui? Ça dépend pas de l'État. Et j'insiste aussi sur la question de la consommation. On n'en parle pas suffisamment, mais si il y a aujourd'hui ce niveau de trafic, l'argent de la drogue dont on parle, c'est l'argent qui est donné par les consommateurs à ces dealers. Et donc il va falloir aussi qu'on ait ce travail introspectif de la part de celles et ceux qui aujourd'hui vont dans ces quartiers, passent des barrages, voient la situation d'insalubrité, ces immeubles décrépits, achètent leurs barrettes et repartent chez eux comme si de rien n'était. Moi je pose la question à tout le monde aujourd'hui. Il faut ce travail collectif et d'introspection à la fois des collectivités, et je rejoins d'ailleurs ce que disait Kaouter sur le fait que Benoît Payen a proposé une mesure visant à ce que l'État vienne, que déjà le maire de Marseille se pose la question de savoir quelles sont les actions que les services municipaux peuvent faire au quotidien. Mais Saïd Hamada, l'autre question qu'on ne met pas sur la table, mais qui a été évoquée par Kaouter Ben Mohamed, qui est avec nous également, c'est la question de la légalisation du cannabis. Est-ce que ça éteindrait pas une partie de cet énorme business aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai participé à la mission parlementaire sur le cannabis. Et après avoir auditionné et interrogé tout le monde, je peux vous dire que la légalisation ne met pas fin au trafic. La légalisation permet de contrôler ce qui est vendu. Elle permet de faire de la prévention parce qu'on sait du coup qui achète, qui n'achète pas. Elle permet de contrôler une filière et éventuellement d'ailleurs pour l'État de pouvoir collecter des taxes. Mais elle ne permet pas de mettre fin au trafic. Ceux qui pensent que la légalisation mettra fin au trafic se trompent lourdement. Mais pourquoi ça ne met pas fin au trafic? Pourquoi est-ce que c'est pas si angélique que ça? Mais regardez ce qui se passe avec la cigarette. La cigarette est vendue légalement et c'est le premier produit qui est vendu de manière illégale. Le premier produit de contrefaçon. Parce que je me permets de te couper, allez-y, ouais. Ça n'indique pas, ça n'entraîne pas le trafic de cigarettes, n'entraîne pas autant de morts et autant de terreur dans la ville. Donc oui, ça n'endiguera pas le trafic. Oui, il continuera à y avoir du trafic. Mais quand on voit que d'autres pays du nord de l'Europe ont pignon sur rue, il y a des gens qui se déplacent dans ces pays pour acheter, pour consommer dans des coffee shops qui sont dédiés à ça, oui, pourquoi pas? Donc effectivement, ça ne mettra pas fin au trafic, il y aura toujours du trafic, mais il y aura probablement moins de morts, moins de terreur et moins d'enfants sacrifiés parce que ça sera une activité qui sera légale avec des taxes, etc., et qui sera encadrée effectivement. Moi, j'incite Kaouter à lire le rapport qui a été fait. Parce que dans tous les pays où on a légalisé, les trafiquants se sont adaptés, ils continuent à vendre. Parce que si on prend l'exemple de la cigarette, pourquoi est-ce que les gens vont acheter? Parce que les cigarettes sont moins chères en contrebande. Et donc, il continuera à y avoir du deal avec des produits moins chers. Moi, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, là, je rejoins Kaouter, c'est que le trafic de cannabis, si on prend que celui-là, va être modifié. Et les gens qui aujourd'hui achètent dans les quartiers vont acheter de manière légale. Sauf que le trafic de cannabis dans les quartiers, c'est un symptôme. C'est un symptôme à une situation qui est le recul de la République depuis 20, 30 ans, 40 ans dans ces territoires. Et si la République ne revient pas, et c'est pour ça que moi j'appelle à ce que tout le monde, collectivité, État, retourne dans ces quartiers pour faire en sorte que, en termes d'éducation, en termes de transport, en termes d'emploi, etc., on soit au rendez-vous de la République et ce qu'elle nous impose dans ces territoires, ça permettra sur le long terme d'endiguer le
le trafic. Parce que si c'est pas le cannabis aujourd'hui, ce sera autre chose demain. Dans des pays, notamment dans l'Amérique du Sud, qui l'ont légalisé, aujourd'hui, ce sont des enlèvements qui remplacent le trafic de cannabis avec demande de rançon. Donc à chaque fois, il y a un trafic supplémentaire qui vient remplacer celui En tous les cas, on sent et on le voit et on l'entend à travers les propos de Kaouter Ben Mohamed, de cette colère et cette exaspération des habitants de Marseille. Merci à vous depuis Marseille d'avoir témoigné, fondatrice de Marseille en colère, et merci aussi à vous, Saïd Hamada, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Et dans l'agenda, je précise qu'aujourd'hui, il y a Éric Dupond-Moretti qui est à Marseille, et la semaine prochaine, donc c'est Emmanuel Macron qui fera le déplacement dès que ce sujet reviendra inévitablement dans l'actualité et avec vous sur l'antenne de Sud Radio. Nous, on va se quitter, on va se retrouver dès demain midi. Dans un instant, la météo et l'info. Et ensuite, c'est Jacques Pessis qui vous accompagnera pour votre début d'après-midi. À demain.